sens, un avenir et une espérance. Dans une vidéo précédente, nous avons mentionné que l'autorité est indissociable de la notion de service. Et dans cette vidéo, j'aimerais appuyer le point que l'autorité est le fruit de l'intimité. L'autorité découle de l'intimité. Plus nous avons une profonde intimité avec Dieu, plus nous allons naturellement avoir de l'autorité. Alors lorsqu'Adam marchait avec Dieu dans le jardin, la Bible nous dit qu'ils avaient une intimité ensemble. Et nous nous rendons compte que lorsque Adam a commencé à écouter la mauvaise voix, le diable, eh bien l'intimité a été brisée et la conséquence a été que l'autorité a été perdue. Parfois les gens raisonnent en disant mais pourquoi est-ce que Dieu il a donné l'autorité au diable? Mais Dieu n'a jamais donné l'autorité au diable. Il avait donné l'autorité à Adam, qui a fait, on pourrait dire, preuve de haute trahison, et qui, de ce fait, perdant l'intimité, a perdu son autorité, qui est légalement passée de ses mains aux mains de Satan. C'est en développant son intimité avec son épouse que l'on va développer son autorité de mari. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà vu, l'autorité n'est pas donnée pour pouvoir profiter et abuser de l'autre, mais pour être à même de mieux bénir l'autre. Et c'est dans l'intimité qu'on va savoir quels sont les besoins de l'autre. On va savoir ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est bon de ne pas faire. Donc vous voyez là aussi, et il en est de même pour toutes les formes de relations, l'autorité est liée à l'intimité, et l'autorité doit être la conséquence directe de l'intimité. Juste une photo, non? C'est joli toutes ces fleurs, hein? C'est le printemps, ça inspire. C'est toi la plus belle de toutes ces fleurs, chérie. Oh, t'es gentil. Alors certaines personnes ont un problème parce qu'elles manquent d'idées. Et puis il y en a d'autres, et j'en fais partie, et je crois que plusieurs de ceux qui m'écoutent, vous en faites partie aussi. Vous avez un autre problème, c'est que vous avez trop d'idées. Et quand on a trop d'idées, on est passionné, on voudrait toutes les mettre en application, en action, et on tombe facilement dans le piège de ne plus prendre le temps de développer son intimité avec Dieu. On tombe facilement dans le piège du faire, or c'est dans son intimité avec le Seigneur qu'on va déjà connaître quelles sont nos priorités, quelles sont les choses à garder, comme quelles sont les choses à éliminer, parce que dans la vie, vous avez remarqué, on ne peut pas tout faire, et c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on va avoir ces directives pour faire convenablement les choses qu'il nous appelle à faire. Donc, l'intimité est indissociable du fait d'être productif, et donc de pouvoir libérer une autorité puissante dans ce que nous faisons. Vous avez remarqué aussi que c'est quand on apprend à connaître les gens, et donc à développer une intimité avec eux, qu'on apprend à mieux les comprendre et qu'on arrête plus facilement de les juger. On comprend pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, quelles ont été parfois les blessures de leur passé. Et c'est là qu'on reçoit réellement l'autorité, si je peux dire, pour pouvoir les aider. Et c'est là aussi qu'elle nous donne cette autorité parce que le fait qu'on ait pris le temps d'apprendre à les connaître les touche. Et c'est un message qu'on leur envoie qui leur dit qu'on s'intéresse vraiment à eux. Beaucoup de gens essayent d'aider les autres, mais sans développer aucune intimité avec eux, sans chercher à apprendre à les connaître. Et là aussi, eh bien, cela entraîne qu'on va perdre beaucoup de temps. Et ce n'est pas la méthode que Dieu a prévue. Donc rappelez-vous, la méthode de Dieu, c'est que l'autorité découle de l'intimité. Yes!
Alors en Jésus-Christ, nous sommes supposés rétablir la relation, l'intimité qui a été perdue lors de la chute entre l'homme et Dieu. En Jésus-Christ, nous ne sommes pas supposés vivre notre christianisme simplement à la recherche des grands miracles que nous pouvons faire au nom de Jésus, même si c'est très important. Mais la base de notre christianisme, c'est de développer cette relation que Jésus est venu restaurer. La possibilité de cette relation que Jésus est venu restaurer à travers son sacrifice. La Bible nous dit qu'il a fait tomber le mur d'inimitié. Et c'est particulier parce qu'un soir, alors que j'étais en train de prier dans mon bureau, et j'avais un peu ce réflexe que nous avons hérité de la chair, lorsque nous nous mettons à prier, parfois d'essayer de mériter quelque chose ou d'essayer de détruire une barrière qui est là entre nous et Dieu. Et j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Claude, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière entre toi et moi. » Et je me devais de saisir cette vérité par la foi. Mes amis, je voudrais vous communiquer ce message qui m'a été communiqué directement par révélation, parce qu'il y a certaines choses, on peut les connaître parce qu'on les a lues dans la parole de Dieu, mais il y en a d'autres, on les expérimente par la révélation du Saint-Esprit. Et je voudrais vous communiquer cette réalité à travers la fin de cette vidéo. Mes amis, il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'obstacle entre vous et Dieu. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été en bénédiction sur l'autorité et l'intimité. Mes amis, c'est pas pour vous, mais moi je me suis boosté tout seul en partageant ces vérités avec vous. Et j'ai l'intention plus fortement que jamais de développer ma relation avec Dieu le Père. Et puis je sais qu'en conséquence de cela, l'autorité, le plus d'autorité dont j'ai besoin dans ces temps pour exercer convenablement mon ministère, n'en sera que la conséquence logique. À bientôt.